Salut à toutes et à tous. Au terme de ce troisième module qui portait sur les logiciels de présentation, vous devriez bien tous pouvoir réaliser des présentations didactiques avec des outils TIC. Nous allons vous montrer un exemple de ce que vous pouvez faire avec un logiciel de présentation. Nous prenons le cas où l'école s'arrête. Vous vous rappelez bien la triste période de la COVID-19 où les écoles ont été arrêtées. Alors, si ce genre de période arrive, ou alors vous ne pouvez pas avoir directement accès à vos élèves et vous voulez leur laisser du travail en utilisant un logiciel de présentation, voici un exemple que nous allons vous montrer de ce que vous pouvez faire avec le logiciel PowerPoint. Nous allons travailler sur une petite leçon donnée en CE2 de l'école primaire. Nous allons concevoir une leçon interactive avec le logiciel PowerPoint que nous ouvrons à partir d'ici. Voilà le logiciel PowerPoint. Nous l'ouvrons et notre leçon, la leçon que nous allons concevoir, portera sur le cycle de l'eau et c'est une leçon du cours élémentaire 2. Une leçon qui porte sur le cycle de l'eau. Le principe est le suivant. Nous allons concevoir la leçon de telle sorte qu'elle soit interactive, c'est-à-dire que l'élève puisse interagir avec l'application. Pour le faire, ici, nous avons préparé déjà d'emblée les ressources que nous allons utiliser pour cette leçon. Donc, ces ressources sont déjà préparées pour nous permettre d'aller un peu plus vite. Alors, commençons par donner le titre de la leçon. La leçon, c'est le cycle de l'eau. Et ici, nous allons mettre une consigne. Nous disons, dis attentivement tout ce qui est écrit, puis fais ce qu'on te demande. Voilà, nous laissons la petite consigne ici. Donc, nous allons d'abord préparer les diaporamas et ensuite, nous allons créer des liens entre les éléments de ces diaporamas et d'autres diaporamas pour que l'élève puisse interagir avec la machine. Donc, pour cette première diapositive, voilà le titre de la leçon, lis attentivement tout ce qui est écrit, puis fais ce qu'on te demande de faire. Voilà. Maintenant, le principe va être le suivant. Sur chaque diaporama, nous allons mettre un bloc ou une image cliquable. Donc, quand l'élève cliquera dessus, ça le renverra à une autre diapositive. Pour le faire sur cette première diapositive, nous allons donc insérer une forme. Une forme, donc nous venons sur l'onglet insérer et on va plus bas. Au niveau de forme, nous prenons rectangle. Ici, nous allons mettre un rectangle. On va faire simple. Et sur ce rectangle, ça c'est un bloc que l'enfant pourra cliquer par la suite. Nous allons écrire ici, clique ici pour continuer. Voilà, on va mettre un peu de gras pour que ça prenne du relief. On va à l'accueil, on met du gras, on augmente la taille à 24. Voilà, voilà la première diapo qui est déjà prête. Maintenant, nous allons ajouter une deuxième diapositive. Nous venons donc ici sur une nouvelle diapositive, mais insertion, nouvelle diapositive. Sur cette diapositive, commençons par donner une consigne que l'élève puisse se retrouver facilement. Nous allons dire ici, lis attentivement. Non, plutôt, observe l'image, puis clique sur le bouton rouge pour continuer. Voilà, ça c'est la consigne. On va diminuer un peu la taille parce que l'image sera grande. Sélectionne. On va mettre à 20, pardon, la taille de la police. On va la mettre à 24. Là, c'est tout petit. Mettons la taille de la police plutôt à 32. Voilà. On va mettre à 32, que ce soit un peu plus lisible. Donc, voilà. Ça, c'est la consigne. Elle est là. Consigne est là. Maintenant, l'image, elle existe parce que je l'ai préparée au départ. Je vais la chercher dans mon ordinateur. Elle est là. Voilà l'image. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais la copier, édition, copier. Je copie l'image et je viens la coller ici. Je colle mon image, je vais paramétrer pour qu'elle soit bien visible. Je vais paramétrer mon image pour qu'elle soit bien visible. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un autre bouton dessus pour que l'élève puisse cliquer et continuer. Je viens donc sur Insérer,
forme, je vais prendre l'ellipse, qui sera comme un cercle ici, que je vais mettre là. Je vais aussi paramétrer mon cercle. Je vais lui donner de la couleur. Donc, en venant tout simplement ici au niveau du remplissage, j'ai choisi la couleur rouge et j'écris dedans, clic ici pour continuer. Voilà, je mets un peu de taille pour faire du relief. Donc, je viens sur accueil, fais du gras. Du gras, on peut mettre à 20, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, celle-ci aussi est déjà prête. Je vais passer à une autre diapositive où je vais insérer un résumé. Donc, je viens sur nouvelle diapositive, j'ajoute une nouvelle diapositive. Je commence toujours par donner la consigne pour que l'élève puisse se retrouver facilement. Puis, je vais dire ici, lis attentivement le résumé. Ça réduit un peu la taille. On va aller à 24, mettons à 32, voilà. Lis attentivement le résumé, puis clique sur le bouton rouge. Voilà. Donc là, le résumé aussi, je l'ai préparé, je vais aller le chercher. Il est là, quelque part. Alors, je vais juste le copier. Je le copie pour faire un peu plus vite. Et puis, je vais venir le coller ici. Je vais un peu donner de la taille pour que la lecture soit aisée. Voilà. J'arrange mon texte. Et voilà donc le résumé que l'élève pourra lire. Je vais encore ajouter un bouton cliquable qui pourra renvoyer à une autre diapositive. On verra très bien par la suite à quoi ça va servir parce qu'il faudrait que les documents soient interactifs. Je vais insérer toujours une forme pour avoir des éléments cliquables. Ça doit être des images ou des formes. Donc, je vais mettre ici. Je vais dire, on a dit bouton rouge. Donc, plutôt, nous allons mettre, insérer une ellipse au niveau des formes, ellipse. Et on va faire un bouton. Nous lui donnons la couleur rouge à partir d'ici, du remplissage. Et nous écrivons dedans, clic ici pour continuer. Voilà. On donne un peu de taille, accueil, gras. On peut mettre à 22, 24. Ça marche. Voilà. Cette diapositive aussi est déjà prête. Maintenant, j'ai conçu ma leçon au départ. L'idée étant que lorsqu'il finira de lire le résumé, il va faire un exercice où il pourra trouver ou alors il pourra ne pas trouver et le fichier va lui demander soit de reculer, soit d'avancer. Donc maintenant, je vais préparer un exercice en insérant une nouvelle diapositive et le texte. Qu'est-ce que nous allons dire? On va lui dire, le texte est aussi préparé, on va aller le chercher. Le texte est préparé ici, dans ce fichier. On va le chercher. Voilà. Voilà le texte que nous allons utiliser. Et on va dire ici, on va coller juste le texte et puis on va lui donner un peu de hauteur. Donc, on va mettre 24. Le soleil, l'eau des cours d'eau s'évapore par la chaleur du soleil. Clique sur la bonne réponse. Voilà. On va plutôt mettre ça en noir. Voilà l'exercice. Et maintenant, nous allons prendre deux blocs. La question sera une question à choix dichotomique, vrai ou faux. Nous allons insérer une forme rectangulaire ici. On va dire tout simplement vrai, vrai, et je vais copier-coller. Non, c'est vrai. Donc, on aura des réponses soit vrai, soit faux. On peut aussi changer de couleur. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, du jaune. Non, 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 du jaune, ça ne va pas. Je vais mettre du bleu. Voilà, c'est bleu déjà. Et là, je peux mettre une autre couleur. Hein. Je vais remplir avec cette couleur-là. Voilà. Donc, l'eau des cours d'eau s'évapore par la chaleur du soleil. Vrai ou faux? Clique sur la bonne réponse. Donc, l'élève aura à choisir entre les deux. Maintenant, je veux prévoir une autre diapositive, cette fois-là, pour que l'élève sache que la réponse est vraie ou qu'elle est fausse. Je veux donc ajouter une diapositive. Ici, je mets un bloc, je vais insérer une autre forme, rectangle, où je vais dire, par exemple, bonne réponse. Bonne réponse. Et je vais ajouter un autre bloc, donc insérer une
forme, ellipse. Et là, j'ai dit, clique ici pour continuer. Voilà, je vais donner de la couleur aussi, que ce soit la même chose dans tout le document. Et voilà, hey, on va mettre du gras. Je vais maintenant ajouter une autre diapo. Je vais insérer une autre forme, une autre diapositive, pardon, une autre diapositive pour la mauvaise réponse. Et je vais faire pareil. Donc, je vais toujours aller chercher un bloc sur lequel je vais écrire mauvaise réponse au cas où la réponse serait fausse. Insérer, forme, rectangle. Et je vais tout simplement mettre ici mauvaise réponse. Je vais ajouter un bloc pour lui dire d'aller relire le résumé. Donc, je vais insérer une forme, cette fois-là elliptique. Il va cliquer dessus. Je vais dire, clique ici pour relire le résumé. Voilà. Je vais lui donner de la couleur rouge aussi. Maintenant, je vais ajouter une dernière diapositive pour la suite de la leçon. Donc, une diapositive où je vais tout simplement dire suite de la leçon. Voilà. Ça, on peut enlever. Et là, ce sera pour la suite de la leçon. D'accord. Maintenant, j'ai préparé mes diapositives. Ce que je vais faire, je vais créer donc des liens entre les différentes diapositives pour que l'enfant puisse naviguer à l'intérieur seul, par interaction. Revenons dès le début. Voilà. Donc, quand l'élève va cliquer ici sur ce bloc, il faudrait qu'il puisse aller à une certaine page. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons utiliser ce qu'on appelle des liens hypertextes. Je fais un clic droit et vous voyez sur ce menu qui se déroule, on a ici lien hypertexte. Je clique dedans et j'ai choisi ce document. Dans ce document, vous voyez ce qui est déroulé devant moi. J'ai choisi donc, pour ce cas précis, d'aller à la diapositive suivante et je clique sur diapositive suivante parce qu'elle est juste en dessous. Je clique sur diapositive suivante et puis OK. C'est bon. Maintenant, je passe à la diapositive suivante. Je vais faire pareil. Je voudrais qu'en cliquant ici, il passe à la diapositive suivante. Je fais un clic droit ici, dans l'élément rouge. Je vais dans les liens hypertextes qui sont ici. Je clique dedans et puis je vais à diapositive suivante toujours. Je clique dessus et puis je dis OK. Jusque-là, ça marche. C'est facile. Maintenant, j'arrive à cette diapositive. J'ai deux possibilités. L'élève peut cliquer sur la réponse qui est sur vrai ou sur faux. Alors, si la bonne réponse, par exemple, qu'on dit l'eau des cours d'eau s'évapore par la chaleur du soleil, c'est vrai. Donc, voici la bonne réponse. Je vais faire un clic droit ici et je vais créer un lien hypertexte vers la bonne réponse. Je clique donc sur lien hypertexte et vous voyez ici, de ce côté, chaque diapositive a un numéro. Et la diapositive dont j'ai besoin maintenant, c'est le numéro 5. Donc, je vais dérouler ici au niveau de cette petite flèche. Et puis, j'ai choisi la diapositive numéro 5. J'ai dit OK. Ça, c'est pour la bonne réponse. De l'autre côté maintenant, s'il clique ici sur ce qui est faux, il faudrait bien qu'il puisse aller relire le résumé. Donc, ça doit envoyer à mauvaise réponse. Je fais un clic droit, comme tout à l'heure. Je vais sur le lien hypertexte. Je vais choisir la diapo numéro 6. J'ai dit OK. J'ai déjà créé le lien. Maintenant, je viens à la diapo suivante. Lorsqu'il va cliquer ici, puisque c'est la bonne réponse, il faudra qu'il continue la leçon. Donc, c'est la dernière diapositive qui est le numéro 7. Je vais donc faire un clic droit ici. Je crée le lien hypertexte en choisissant cette fois-là la diapositive numéro 7, qui est la dernière. Je dis OK. C'est bon. Et là, je vais revenir ici. Je vais revenir sur cette diapo, la mauvaise réponse. Et puis, je vais choisir ici un lien qui va me reconduire me rediriger vers le résumé. Donc, je vais faire le lien hypertexte. Et puis, le résumé, c'est la diapo numéro 3. Donc, je vais cliquer là et j'ai choisi la diapo numéro 3. J'ai dit OK. Voilà. Là, j'ai préparé toutes mes diapositives. Nous allons maintenant faire un test pour voir si ça marche. Pour faire le test, je vais cliquer sur diaporama et je vais lire la diapo à partir du début. Voilà comment elle se présentera. Donc, lis attentivement. Si nous cliquons ici, nous tombons sur la page suivante. Il va explorer toute la page. Il va cliquer ici pour continuer sur le résumé.
Étant sur le résumé, si je clique là, j'ai la possibilité, ici, je me retrouve devant les deux réponses, vrai ou fausse. Essayons de cliquer sur faux. Si je clique sur faux, vous voyez bien que ici, c'est mauvaise réponse. Après, clique ici pour lire le résumé. Je clique là, je reviens au résumé. Si je clique ici, je peux choisir vrai cette fois-là. Bonne réponse. Donc, je peux aller à la fin et continuer la leçon. Voilà donc ce que vous pouvez faire du logiciel de présentation PowerPoint pour créer une activité interactive. Pour pouvoir le faire, nous vous conseillons de vous exercer, essayer de créer une petite leçon avec le logiciel PowerPoint. Nous vous souhaitons maintenant une bonne suite.